Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des prophètes les plus étonnants. Quelqu'un qui n'a pas seulement guidé l'humanité sur le plan spirituel, mais qui a littéralement bâti les fondations de la civilisation. C'est l'histoire incroyable du prophète Idriss, un homme dont le voyage l'a mené des bases de la société jusqu'aux cieux. Et ce verset du Coran nous plonge directement au cœur du mystère. Et nous l'élevâmes à un haut rang. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une image, hein. On parle bien d'une véritable ascension, à la fois physique et spirituelle, qui le place vraiment dans une catégorie à part. Alors la question se pose, forcément. Qui était cet homme extraordinaire? Comment a-t-il pu être en même temps un fondateur de cité et un voyageur des cieux? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On commence donc par sa mission sur Terre. Et ce qui est crucial à comprendre, c'est qu'elle n'était pas seulement spirituelle. Pas du tout. Il était là pour jeter les bases d'une civilisation divine, pour enseigner à l'humanité comment vivre et comment s'organiser. Et ce qui est fascinant, c'est que sa mission est inscrite dans son nom même. Idriss vient du mot arabe tadris, qui signifie enseigner. Son identité tout entière était liée à la transmission du savoir. Et il le faisait avec une telle intensité qu'on l'a nommé pour ça. Et son impact, il était immense. Imaginez un peu, on lui attribue l'invention de l'écriture et de la plume, le premier à avoir enseigné la couture. Il est considéré comme un fondateur des mathématiques, de la géométrie et même de l'astronomie et de l'urbanisme. Ce n'était donc pas seulement un guide spirituel, c'était un véritable architecte de la société. Mais évidemment, pour accomplir tout ça, il fallait une force intérieure hors du commun. Alors, plongeons un peu dans le caractère et la foi profonde qui animaient le prophète Idriss. Ce récit, rapporté par le grand savant Allama Tabatabai, est très puissant. Il nous donne un aperçu direct de sa conscience spirituelle. En gros, Idriss voyait la main de Dieu agir au-delà des apparences, une certitude qui était la source même de sa sérénité et de son courage. Et cette foi, attention, n'était pas passive. Bien au contraire. Elle l'a poussé à l'action. Il s'est dressé, seul et sans aucune peur, face au roi injuste de son époque, pour délivrer le message divin. Ça montre bien que la véritable conviction se mesure dans les actes. Cette force intérieure et cette connexion si profonde avec le divin l'ont mené sur un chemin que très peu d'autres ont emprunté. Un chemin qui l'a conduit à former une relation absolument unique et stupéfiante, une amitié avec l'ange de la mort lui-même. Pour comprendre cette amitié, il faut qu'on redéfinisse un peu notre vision de la mort. L'ange de la mort, Azraël, n'apporte pas seulement la fin. Son véritable pouvoir, sa réalité profonde, c'est le détachement. C'est cette force spirituelle qui coupe les attachements au monde matériel pour permettre à l'âme de s'élever, de passer à un état supérieur. Et voilà où tout se connecte. Le prophète Idriss aspirait de tout son être à cette élévation spirituelle, à ce détachement. Il a donc tout naturellement été attiré par l'agent même du détachement. Il a cherché la compagnie de celui qui pouvait l'aider à couper les derniers liens avec ce monde. Cette relation hors du commun a ouvert la porte à un voyage sans précédent. Idriss a alors formulé 4 requêtes, disons, assez audacieuses. Chacune l'a poussé un peu plus loin dans les réalités qui sont normalement invisibles pour nous. Son retour d'expérience est sans appel. Il confirme que la réalité de ces mondes spirituels dépasse de très loin tout ce que les mots peuvent décrire. La connaissance vécue est infiniment plus intense que tout ce qu'on peut entendre. Et c'est là, au sommet de son voyage, qu'il fait quelque chose de remarquable. Il n'a pas simplement demandé à rester au paradis. Non, il a utilisé une logique divine implacable pour justifier sa place. Son argument était tout simplement irréfutable. En se basant sur les décrets divins eux-mêmes, il a démontré qu'il avait accompli chaque condition. Il a goûté la mort, il a traversé ce qui devait l'être au-dessus de l'enfer, et donc, selon la promesse divine pour ceux qui entrent au paradis, il n'avait aucune raison de repartir. Alors, c'est une histoire magnifique, mais on peut se demander, pourquoi est-ce qu'elle est importante aujourd'hui? Quel message est-ce qu'elle nous transmet à travers les âges? Eh bien, l'histoire d'Idriss n'est pas une relique du passé. C'est bien plus qu'un simple récit historique ou abstrait. C'est une leçon vivante. Le secret de son ascension, sa qualité principale, c'était cet état de détachement des dépendances matérielles. Et cette liberté intérieure, c'est un état spirituel qu'on peut nous aussi chercher à cultiver, un état avec lequel on peut se connecter. La question finale est donc, comment on fait? Comment passer de la simple admiration à une connexion spirituelle bien réelle? Comment peut-on commencer à tisser un lien avec l'héritage et le caractère du prophète Idriss? Pour commencer, un acte simple peut suffire. On peut par exemple réciter une fois la sourate al-Fatiha et offrir ses bénédictions à son âme.
C'est un premier pas pour transformer cette histoire ancienne en une relation spirituelle vivante, et pour inviter un peu de la sagesse de ce grand enseignant des cieux dans notre propre vie.